Le fromage que vous mangez chaque jour pourrait mettre votre santé en danger. Des rappels sanitaires récents menés par la FDA et le CDC révèlent que plusieurs types de fromages vendus dans les supermarchés américains et européens contiennent des niveaux alarmants de bactéries dangereuses, notamment la Listeria monocytogenes, un pathogène classé comme potentiellement mortel pour les personnes de plus de 65 ans. Pire encore, certains fromages dits premium cachent des doses massives de sodium et d'additifs phosphatés qui attaquent silencieusement vos reins, votre cœur et votre tension artérielle. Nous avons analysé tous les rapports de santé publique disponibles pour identifier les 6 fromages à éviter absolument et révéler les 2 seuls qui méritent vraiment votre confiance. À la fin, je vous montrerai comment reconnaître un fromage sûr, car la différence peut vous coûter bien plus qu'une simple infection alimentaire. Commençons par comprendre ce qui se cache dans votre plateau de fromage. La Listeria monocytogène ne représente pas un grand danger pour un adulte de 20 ans en bonne santé, mais pour les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que pour toute personne dont le système immunitaire est affaibli, la Listeria est totalement différente. Elle peut se déplacer au-delà de l'intestin et provoquer des maladies invasives, fièvre élevée, raideur de la nuque, confusion mentale et infections sanguines. Les agences de santé publique ont lié à plusieurs reprises des épidémies de listériose à des fromages spécifiques. Ce ne sont pas des avertissements hypothétiques. Les pages d'épidémie du CDC documentent des liens clairs et vérifiables. Mais ce n'est que le début du problème. Le premier fromage à éviter absolument est le fromage à pâte molle non pasteurisé. Ce centre moelleux n'est pas du luxe, c'est un hôtel à bactéries où la listeria s'installe mais ne part jamais. Vous coupez une roue de brie et la vapeur s'élève. Une croûte parfumée aux champignons laisse place à un centre fondant et beurré qui glisse sur la fourchette. Cette première impression vend toute la fantaisie. Douceur, luxe, une saveur qui semble raffinée. La trahison, c'est que de nombreux fromages à pâte molle, en particulier ceux fabriqués à partir de lait, cru non pasteurisé ou affinés de manière à laisser l'intérieur humide et frais, sont exactement le type de produit où la Listeria monocytogenes peut survivre et se développer. Dans les tests de l'Agence de sécurité sanitaire, les fromages comme le brie et le camembert présentent des risques documentés. Le CDC liste explicitement les fromages à pâte molle fabriqués à partir de lait cru comme des aliments à haut risque de listériose. Les enquêtes récentes sur les épidémies ont retracé des cas jusqu'aux produits de brie et de camembert. Ce sont des faits clairs et essentiels que vous devez peser si vous faites vos courses pour un parent âgé. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la meule? Les fromages à pâte molle affinés conservent l'humidité et une légère acidité que certaines bactéries tolèrent. La pasteurisation tue de nombreux pathogènes dans le lait, mais les fromages au lait cru sautent cette étape, ce qui peut laisser des poches où la listeria survit au processus de vieillissement. Même les fromages à pâte molle pasteurisés peuvent être contaminés ultérieurement par l'équipement ou l'environnement si une installation a un problème de listeria. En termes simples, texture molle, plus humidité, plus manipulation, égale un endroit où la listeria peut se cacher. Ce centre fondant qui fond dans la bouche, il est délicieux, et c'est exactement la texture que la listeria préfère. Un fromage à pâte molle peut être un plaisir pour votre palais et une vraie menace pour un système immunitaire âgé. Lorsque la santé compte plus que le goût, laissez tomber la roue. Mais si les bactéries ne suffisaient pas, attendez de voir ce qui se cache dans le numéro 2. Les fromages frais latino-américains, queso fresco, cotija et autres fromages frais au lait cru. De nombreux fromages frais, de style latino-américain, sont fabriqués à partir de lait non pasteurisé ou manipulé dans de petites usines où les lacunes d'hygiène peuvent passer inaperçues. Les agences de santé publique ont lié à plusieurs reprises des épidémies de listeria au queso fresco et au cotija. La FDA et le CDC ont mené une enquête très médiatisée sur une épidémie de listériose dans plusieurs États liés à ces fromages. Ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est récent et régionalement répété. Dans les rapports d'épidémie du CDC, les personnes hospitalisées et celles appartenant aux catégories les plus à risque comprenaient des personnes âgées. La façon dont ces fromages sont fabriqués, souvent avec un vieillissement minimal et une humidité conservée, crée un environnement où les pathogènes qui entrent pendant la production survivent jusqu'à la consommation. Pour les personnes âgées dont le système immunitaire élimine les bactéries lentement, une seule portion peut signifier un séjour à l'hôpital plutôt qu'une journée de maux d'estomac.
Derrière les gros titres de rappel, le queso fresco est souvent fabriqué dans de petites installations locales ou même à la maison. La traçabilité et la pasteurisation cohérente sont moins fiables que dans les grandes usines industrielles. Lorsqu'une inspection ou un test détecte une contamination dans le produit ou l'équipement d'une usine, le CDC et la FDA lancent des rappels et avertissent les consommateurs de jeter les produits. Ce sont les moments de trahison de la confiance. Un sac étiqueté frais et authentique peut transporter un pathogène qui nuit gravement à un corps âgé. Les pages récentes de rappel de la FDA et les mises à jour d'enquête du CDC sont des preuves directes. Évitez donc les fromages frais, non pasteurisés, de style latino-américain si vous faites partie d'un groupe à haut risque. Si vous les achetez, vérifiez qu'ils ont été fabriqués à partir de lait pasteurisé et n'achetez que chez des producteurs ayant des antécédents d'hygiène clairs et des rapports d'inspection actuels de la FDA ou de l'État. Au restaurant, demandez si le queso est fait maison et si du lait pasteurisé a été utilisé. Si la réponse est vague, ne prenez pas le risque. Frais ne signifie pas sûr lorsque le lait a sauté la pasteurisation ou que l'usine présente des lacunes en matière d'hygiène. Lorsqu'un fromage frais provoque une épidémie dans plusieurs États, c'est un drapeau rouge de santé publique. Pour les seniors, ce drapeau rouge devrait être un panneau brillant, ne pas acheter. Maintenant, déballons les bombes de sodium déguisées en tranches pratiques. Le numéro 3, les produits fromagés transformés. Cette fonte parfaite n'est pas du fromage. C'est de l'huile végétale émulsionnée portant un costume de produits laitiers. Les fromages transformés sont souvent chargés de sodium et contiennent des additifs phosphatés et des stabilisants qui les font passer du fromage à l'aliment ultra transformé. Vous payez pour une commodité qui empoisonne votre tension artérielle. Pour les personnes âgées souffrant d'hypertension artérielle ou de maladies rénales, ces additifs sont plus qu'une mauvaise nutrition. Ils peuvent interférer avec les médicaments et accélérer la tension rénale. Les calculs de sodium frappent fort. De nombreuses tranches transformées contiennent 250 à 400 mg de sodium par tranche, selon la marque et le style. C'est un morceau instantané de la limite quotidienne recommandée pour les seniors qui visent souvent 1500 à 2000 g ou moins. Empilez 2 tranches sur un sandwich, ajoutez de la soupe ou des craquelins et le budget sodium de votre journée est presque épuisé. Un sodium élevé aggrave l'hypertension et la rétention d'eau. Pour les personnes sous diurétiques ou médicaments cardiaques, cela peut signifier des étourdissements, un gonflement ou des pics de tension artérielle dangereux. L'effet nutritionnel des produits fromagés transformés courants confirme cela. Les additifs phosphatés sont l'autre risque caché. Les phosphates sont utilisés comme émulsifiants et stabilisants dans les fromages transformés. Ils sont hautement absorbables et augmentent la charge de phosphate du corps plus que les fromages naturels. Les revues scientifiques relient les phosphates alimentaires élevés, en particulier ceux provenant d'additifs, au risque cardiovasculaire et à un déclin plus rapide de la fonction rénale. Pour les seniors atteints de maladies rénales chroniques ou de clairance rénale en déclin, l'excès de phosphate est une préoccupation clinique directe, car les reins ne peuvent pas l'éliminer efficacement. Les fondations rénales mettent explicitement en garde contre les fromages transformés et les additifs phosphatés. Traitez les tranches transformées et les tartinades au fromage comme des aliments de commodité occasionnelle, pas des aliments de base quotidiens. Si vous avez besoin d'un fromage fondant, choisissez des fromages naturels à faible teneur en sodium ou recherchez des produits étiquetés sans additifs phosphatés et vérifiez le sodium sur l'étiquette. Cette tranche unique peut changer les priorités de laboratoire. La commodité fait fondre votre sandwich, mais elle peut aussi faire fondre votre budget sodium et ajouter des bagages phosphatés invisibles. Le fromage transformé donne une saveur rapide, mais pour les seniors sous médicaments contre la tension artérielle ou avec des problèmes rénaux, c'est le genre de raccourci que vous ne devriez pas prendre habituellement. Passons au numéro 4, le fromage bleu et les fromages à moisissures. Ces veines bleues et vertes ne sont pas des défauts, ce sont des moisissures intentionnelles, généralement Penicillium roqueforti ou Penicillium glaucum, cultivées à l'intérieur du fromage. Pour la plupart des gens, ces moisissures sont inoffensives et créent la saveur caractéristique piquante et terreuse que les amateurs de fromage bleu recherchent. Mais pour les personnes âgées dont le système immunitaire est affaibli ou qui prennent des médicaments immunosuppresseurs, même les moisissures alimentaires contrôlées peuvent parfois causer des problèmes. La principale préoccupation sanitaire pour les seniors n'est pas la moisissure elle-même dans la plupart des cas, mais le fait que de nombreux fromages bleus sont fabriqués à partir de lait non pasteurisé
ou dans des environnements où le contrôle de l'humidité et de la température peut permettre à d'autres microbes de persister. Le vrai danger des fromages bleus, pour les personnes âgées, est double. Le risque de listeria dans les variétés à pâte molle et à teneur élevée en humidité et la teneur élevée en sodium. De nombreux fromages bleus contiennent plusieurs centaines de milligrammes de sodium par once. Un seul service peut représenter un quart ou plus de la limite quotidienne d'un senior. Cela aggrave l'hypertension, augmente la charge rénale et peut interagir avec les médicaments cardiaques. Si vous aimez le fromage bleu, choisissez des versions pasteurisées provenant de producteurs réputés et limitez les portions. Une miette saupoudrée sur une salade donne de la saveur sans risque excessif. Évitez les fromages bleus à pâte molle et humide si votre système immunitaire est compromis. Si vous prenez des médicaments contre la tension artérielle ou avez une maladie rénale, surveillez la taille des portions en raison du sodium. Ces veines bleues peuvent avoir un goût gourmet, mais pour un corps âgé, elles transportent du sel et un risque microbien potentiel. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Vous commencez à voir le schéma. Les fromages que nous pensions sûrs ou premium ne garantissent plus la sécurité. Mais attendez de voir ce qui suit, car le problème devient encore plus grave. Le numéro 5. Le fromage feta et les fromages en saumure. La feta est vendue dans une saumure salée qui agit comme conservateur. Cette saumure contient beaucoup de sodium. Pour les personnes âgées qui surveillent leur tension artérielle ou qui prennent des diurétiques, la feta peut faire exploser le budget sodium quotidien en quelques bouchées. Une once de feta peut transporter 300 à 400 mg de sodium ou plus, selon la marque et la quantité de saumure absorbée. Mangez 2 onces dans une salade grecque, et vous avez consommé une grande partie de votre limite quotidienne avant même de compter les olives, la vinaigrette ou le pain. Au-delà du sodium, de nombreuses variétés de feta traditionnelles sont fabriquées à partir de lait non pasteurisé. Cela présente le même risque de listeria que les autres fromages au lait cru, en particulier pour les personnes de plus de 65 ans. Les rappels et les enquêtes sur les épidémies ont lié la feta non pasteurisée à des cas de listériose. Si vous achetez de la feta, recherchez des versions pasteurisées et rincez-la sous l'eau froide avant de l'utiliser pour éliminer l'excès de saumure et de sodium. Utilisez de petites quantités comme garniture plutôt que comme ingrédient principal. Vérifiez toujours l'étiquette pour la pasteurisation. La feta donne une touche méditerranéenne, mais ce petit cube blanc transporte un punch de sodium. Pour les seniors sous médicaments cardiaques, rincer et réduire les portions n'est pas facultatif, c'est nécessaire. Le numéro 6. Les fromages vieillis au lait cru. Les fromages vieillis au lait cru ont un attrait artisanal. Les étiquettes parlent de terroir, de tradition, de caractère. La trahison est que le lait cru peut transporter des pathogènes si la ferme ou le processus de vieillissement n'est pas parfait. Pour les mangeurs à haut risque, les personnes de plus de 65 ans, celles sous médicaments immunosuppresseurs ou avec des problèmes rénaux, les conséquences de la contamination peuvent être graves. Les enquêteurs gouvernementaux ont constaté que les agences de santé publique, y compris le CDC et la FDA, ont enquêté sur plusieurs épidémies liées au fromage au lait cru et aux produits laitiers au lait cru. Des enquêtes récentes ont lié des infections à E. coli et Salmonella au fromage au lait cru et ont montré que le vieillissement seul ne garantit pas la sécurité dans tous les contextes. Les propres échantillonnages de la FDA et les rapports d'épidémie du CDC démontrent que les produits au lait cru peuvent transporter des pathogènes vivants dans la chaîne d'approvisionnement si l'hygiène à la ferme ou les contrôles de traitement échouent. Maintenant que nous avons identifié les pires, parlons des 2 fromages qui méritent vraiment votre confiance. Le premier est les fromages durs vieillis. Pensez au Parmigiano Reggiano ou au Pecorino vieilli. Saveur intense, faible humidité, sécurité, contrôle des portions requis. Vous mordez dans un fin copeau de parmesan. Et la première chose qui frappe, lait concentré, noix grillées, un pop umami pointu qui fait que les pâtes ont un goût de célébration. Cette saveur arrive dans un ruban sec et friable, pas mou ou qui coule. Cette texture est la clé pour laquelle ces fromages sont plus sûrs que la plupart. La promesse sur l'étiquette est classique. Vrai fromage vieilli à la perfection. La vérité est utile. Un long vieillissement plus une faible humidité rendent difficile la survie de la plupart des pathogènes. Pour les personnes âgées, c'est une victoire pratique en matière de sécurité. Pourquoi c'est plus sûr? Les fromages durs sont pauvres en eau
est souvent riche en sel et en acidité, un environnement hostile pour les bactéries comme la listeria et la salmonella. De nombreux fromages vieillis longtemps, sont fabriqués et stockés dans des conditions strictes. Même si le lait commence avec des microbes, des mois de vieillissement contrôlé réduisent le risque que ces organismes survivent jusqu'au produit fini. Cela ne signifie pas zéro risque. Rien n'est zéro. Mais par rapport au brie qui coule ou au queso frais, un morceau de parmesan vieilli est un risque microbiologique beaucoup plus faible pour les seniors. Si vous choisissez du fromage et que vous vous inquiétez des infections, c'est un meilleur point de départ que les variétés molles ou fraîches. Nutrition, effet pertinent pour les seniors. Un petit copeau, environ une once, de fromage dur vieilli, donne un coup de poing concentré de protéines et de calcium, utile pour la santé des os et des muscles chez les personnes âgées. Les chiffres de protéines se situent à peu près dans les chiffres simples, élevés à environ 10 grammes par once. Le calcium et le phosphore sont également élevés, ce qui aide la solidité des os, mais compte pour les personnes atteintes d'une maladie rénale avancée. Si votre médecin surveille le phosphore, demandez d'abord. Notez également que les fromages durs vieillis ont tendance à être salés. Une seule once peut transporter plusieurs centaines de milligrammes de sodium, donc le contrôle des portions compte si vous surveillez la tension artérielle ou prenez des médicaments contre la tension artérielle. Échanges pratiques, portions et conseils de sécurité. Choisissez des marques de haute qualité et réputées. Si vous voulez une saveur de style parmesan sans exagérer le sodium, utilisez de très petits copeaux, une cuillère à soupe ou 2 râpés sur un repas, ajoute de la saveur avec une exposition minimale au sodium. Lorsque vous dînez au restaurant, demandez du fromage à part et utilisez-le avec parcimonie. Si vous avez une maladie rénale, vérifiez auprès de votre clinicien les limites de portions car le phosphore et le sodium peuvent compter. Si vous préférez réduire davantage le sodium, associez une petite quantité de fromage vieilli avec des grains entiers ou des légumes à faible teneur en sodium afin d'obtenir de la saveur sans un gros coup de sel. Un copeau fin comme du papier de fromage vieilli donne plus de saveur qu'un morceau de fromage mou. Utilisez donc moins, goûtez plus et gardez vos analyses heureuses. Les fromages durs vieillis donnent une vraie saveur avec un risque microbien plus faible. Traitez-les comme une épice, pas le repas entier. Le deuxième choix réellement sûr, le fromage cottage pasteurisé à faible teneur en sodium, crémeux, riche en protéines, et pratique pour les seniors lorsque vous lisez l'étiquette. Vous prenez une demi-tasse de fromage cottage et vous obtenez une texture fraîche écaillée qui repose de manière satisfaisante sur la langue. C'est doux, frais et neutre. Le genre de produit laitier que vous pouvez habiller ou garder nature. La promesse de l'étiquette est des protéines fraîches. La trahison que de nombreux aliments tirent est l'opposé. Le fromage cottage emballé, étiqueté crémeux, est parfois chargé de sel ou de stabilisants. Mais lorsque vous choisissez des versions pasteurisées à faible teneur en sodium, le fromage cottage devient l'un des meilleurs choix de produits laitiers quotidiens pour les personnes âgées. Pourquoi c'est sûr et utile? La pasteurisation tue les bactéries courantes qui inquiètent les équipes de santé publique et la courte durée de conservation du produit dans les chaînes d'approvisionnement réfrigérées réduit la fenêtre de contamination. Cela compte pour les seniors. Les produits laitiers pasteurisés minimisent le risque d'infection que les produits frais non pasteurisés comportent. En plus de la sécurité, une demi-tasse de fromage cottage fournit généralement des grammes de protéines à 2 chiffres, souvent environ 12 à 14 grammes, ce qui aide à préserver la masse musculaire et soutient la stabilité et la mobilité, important pour prévenir les chutes et maintenir l'énergie stable sous médicaments. Il apporte également du calcium et de la B12, des nutriments dont de nombreuses personnes âgées ont besoin. Sodium, étiquette et notes spécifiques aux seniors. Tous les fromages cottage ne sont pas égaux. Les variétés ordinaires peuvent être riches en sodium, ce qui sape la valeur de la collation pour quelqu'un ayant des besoins en tension artérielle. Le fromage cottage à faible teneur en sodium existe et peut réduire le sodium à un niveau gérable par demi-tasse. Recherchez des marques annonçant une faible teneur en sodium ou vérifiez l'effet nutritionnel pour trouver des options dans les centaines de milligrammes faibles ou moins. Évitez les pots aromatisés avec des fruits et du sirop ou des édulcorants ajoutés si vous surveillez le glucose. Idée de service pratique. Garnissez le fromage cottage nature à faible teneur en sodium avec des baies fraîches ou quelques noix non salées hachées pour les fibres et les graisses saines pour le cœur. Utilisez-le comme tartinade à sandwich au lieu de tranches de fromage transformées pour réduire le sodium et les additifs phosphatés. Mélangez avec des herbes,
du concombre et du citron pour une trempette rapide qui remplace les vinaigrettes plus lourdes et plus salées. Pour les personnes gérant le diabète, le portionnement aide. Le fromage cottage vous remplit de protéines et réduit les chances d'un pic de sucre provenant de collations riches en glucides. Conservation et manipulation. Gardez-le au froid et utilisez-le avant la date. Le fromage cottage est vendu dans des pots scellés pour une raison. Une fois ouvert, gardez-le réfrigéré et mangez-le dans quelques jours. Si un pot sent mauvais ou semble séparé au-delà de l'habituel, jetez-le. Ne risquez pas un produit compromis. Les pots individuels réduisent le risque de stockage ouvert, accidentellement long, dans un réfrigérateur, utilisé toute la journée. Le fromage cottage pasteurisé à faible teneur en sodium est une collation quotidienne rare, qui est sûre, rassasiante et aide réellement les seniors à rester forts. Lisez simplement l'étiquette et gardez les portions raisonnables. Alors, comment reconnaître un fromage sûr au supermarché? Recherchez toujours l'indication « pasteurisé ». La pasteurisation tue les pathogènes dangereux qui inquiètent les agences de santé. Vérifiez le sodium. Un bon fromage pour les seniors contient moins de 200 mg de sodium par portion. Lisez l'étiquette des faits nutritionnels avant d'acheter. Évitez les fromages avec des additifs phosphatés. Si l'étiquette mentionne des phosphates, des émulsifiants ou des stabilisants, c'est un drapeau rouge pour les personnes atteintes de maladies rénales. Privilégiez les fromages durs vieillis et le fromage cottage à faible teneur en sodium. Ce sont les options les plus sûres pour les seniors. Méfiez-vous des prix trop bas. Un fromage de qualité ne peut pas coûter moins cher que les produits de base. Les économies signifient souvent des compromis sur l'hygiène ou la qualité. Enfin, faites confiance à vos sens. Sentez le fromage avant de l'acheter, si possible. Un bon fromage sent frais et propre. Un mauvais fromage sent l'ammoniac, le rance ou rien du tout. Nous avons couvert 6 fromages à éviter absolument et 2 qui méritent votre confiance. La prochaine fois que vous serez devant le rayon fromage de votre supermarché, arrêtez-vous, lisez l'étiquette, vérifiez la pasteurisation, ignorez le marketing et choisissez avec discernement. Ne laissez pas les grandes marques décider pour vous. Optez pour le fromage qui respecte votre santé, vos reins et votre cœur. Vous, quel fromage utilisez-vous? Avez-vous essayé le fromage cottage à faible teneur en sodium ou le parmesan vieilli en petites portions? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si cette enquête vous a ouvert les yeux, abonnez-vous pour d'autres investigations que l'industrie alimentaire ne veut pas que vous voyiez.